Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice global sur les complexes. On a deux grandes questions. Vous avez la première question où il y a la question 1, il y a A, B, C. La question 2, A, B, C, D et E. Alors on va commencer par la première équation, par la première question, c'est résolution d'équation. Donc ici, vous avez première question A. On va résoudre l'équation Z au carré moins 6Z plus 12 est égal à 0. Donc, calculez θ. Vous avez moins 6 au carré, ça donne 36. Moins 4 fois 12, ça fait 48. Donc, il va rester moins 12. Donc, c'est quoi moins 12? Le moins, c'est I carré. Le 12, c'est 4 fois 3. Voilà, ça y est. Donc, vous pouvez l'écrire sous forme de I au carré de racine de 3, le tout au carré. Ça va? Donc, par conséquent, à quoi est égal θ? Ça va être 2 racine de 3, I le tout au carré. Et voilà θ. Alors, Z1, ils ont mentionné que Z1 a sa partie imaginaire est négative. Donc, Z1, ça va être 6 moins 2 racine de 3, I sur 2. Et le Z2, ça va être 6 plus 2 racine de 3, I sur 2. Alors, si on veut la résoudre sous forme d'écriture algébrique, on va factoriser par 2 simplifié, donc il va rester 3 moins racine de 3i, ça c'est pour concernant Z1. Et pour Z2, vous allez avoir 3 plus racine de 3i. Et voilà. Donc, c'est une équation, il faut écrire S égale. Vous allez écrire l'expression de Z1 et puis l'expression de Z2. Ça, c'est le côté algébrique. Maintenant, il demande le côté trigonométrique. Alors, pour le côté trigonométrique, Z1 égale, moi je vais prendre cette écriture, 6. Si vous voulez travailler avec celle-ci, c'est correct. Moi, je préfère l'écriture d'origine, de racine de 3 sur 2. I. Voilà, ça va m'aider à trouver le résultat facilement. Ici, je ne vais pas simplifier parce que pour les mesures d'angle, on sait qu'on a les relations. Vous avez racine de 3 sur 2, vous avez plus ou moins racine de 3 sur 2, plus ou moins 1,5, plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc, je n'ai pas intérêt à simplifier le dénominateur. Par contre, je vais factoriser par le numérateur. Vous pouvez multiplier par, vous pouvez déterminer le module, factoriser par le module, diviser par le module, mais maintenant c'est la fin de l'année, donc il y a plusieurs sortes de méthodes pour calculer. Moi je factorise, donc je vais factoriser, si déjà vous avez un 2, factoriser par 2, ici il va rester 3 et moins racine de 3, donc on a encore le droit de factoriser par racine de 3. Donc si vous factorisez par 2, ici il va rester 1, 3. Si vous factorisez par racine de 3, il va rester racine de 3 ici. Alors, 2 racine de 3, j'ai factorisé déjà. Et qu'est-ce qui va rester dans ce cas? Il va rester moins 1. C'est-à-dire moins I sur 2. Ça y est, c'est correct, mais c'est mal écrit. Pourquoi c'est mal écrit? Parce que moi, j'ai envie d'avoir l'écriture trigonométrique. Je dois faire apparaître une mesure d'angle. Et par conséquent, j'ai intérêt à l'écrire sous la forme de 2 racines de 3 facteurs. Ici, vous allez avoir racine de 3 sur 2 moins 1 demi-i. Et voilà, maintenant, c'est correct. Mais encore, il faut ajouter notre ligne. Il s'agit de quelle mesure d'angle? Alors, pour moi, en tant qu'élève de terminale, je dessine le cercle. Vous remarquez que la partie imaginaire, vous avez 1,5 est plus simple que racine de 3 sur 2. La partie imaginaire se trouve sur le côté vertical, sur l'axe vertical, et la partie réelle, voilà, donc voilà l'axe des imaginaires purs. Vous avez 1,5, il y a moins 1,5, oui je sais, mais moi pour localiser la mesure d'angle, je prends 1,5, parce que 1,5 est plus simple que racine de 3 sur 2. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses, et ici j'ai exactement pi sur 6. Mais l'angle que j'ai ici, c'est pas un pi sur 6. Regardez, vous avez la partie réelle positive, donc partie réelle positive, la voilà. Vous avez partie imaginaire négative, voilà. Donc la mesure donc concernée se trouve dans le 4e cadran. 1, 2, 3 et 4. 4e cadran. Donc pour trouver la mesure donc vous allez tracer la verticale jusqu'à ce que vous touchez la 4e partie du cercle. Et ça, vous allez avoir, si vous avez ici θ, si vous allez avoir moins θ, donc ça va être moins pi sur 6. Et voilà, j'ai localisé la mesure d'angle. Donc, Z1, elle va s'écrire cette valeur sous forme de 2 racines de 3. Facteur ici, racine de 3 sur 2, ça va être cosinus de moins pi sur 6. Voilà, et plus I sinus de moins pi sur 6. Ça
Ça va? Et voilà, ça c'est le travail de la fin de l'année. Donc vous allez avoir 2 racines de 3 en tant que module et l'argument moins pi sur 6. Et voilà, l'écriture trigonométrique du côté, avec une écriture j'ai écrit en compréhension, ça c'est en extension et ça c'est en compréhension. Donc voilà Z1. Et voilà. Alors ça c'est l'expression de Z1. Ça y est? Et voilà. Claire? Maintenant je fais le même travail avec Z2. Ça y est, vous remarquez que je commence à prendre la vitesse parce que maintenant c'est la fin. Je ne donne plus de détails parce qu'on a déjà appris le cours. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième valeur qui est Z2. Z2, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je prends toujours l'écriture d'origine, c'est 6. Plus 2, je répète, si vous voulez prendre celle-ci, c'est correct aussi. 2i, donc j'ai mis le i, voilà. Donc je vais factoriser comme tout à l'heure par 2 racines de 3. Dans le côté, il va rester racine de 3 sur 2. Et ici, vous allez voir 1 demi. Et voilà, ça y est, cette mesure est très simple, plus simple que tout à l'heure. Donc voilà le cercle. Vous avez 1 demi en tant que partie réelle imaginaire, vous avez ainsi plus. Donc ici, voilà le 1 demi. Voilà, donc ça va être pi sur 6. Vous avez la partie imaginaire positive, partie réelle positive. Donc je travaille dans le premier quadrant, ça y est. Et par conséquent, à quoi est égal Z2? Z2 va s'écrire sous forme de racine de 3, facteur de cosinus pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Ça va? Et à la fin, la dernière ligne, ça va être de racine de 3 pi sur 6. Et voilà le résultat final. Et voilà. Donc je les ai écrits. J'ai écrit les deux solutions sous forme trigonométrique. Maintenant, on me demande d'appliquer les formules de Moivre. Regardez ici, vous avez un plus. Donc, deuxième partie de la réponse de la question. Donc, vous allez avoir Z1, l'écriture, qu'est-ce qu'on a dit? Pour Z1, c'était 2 racines de 3 moins pi sur 6. Je vais appliquer Moivre, c'est-à-dire je vais prendre des puissances ici, 221, donc 2021. Alors, en appliquant Moivre, c'est la seule possibilité, si vous voulez travailler avec les cosinus et les sinus, c'est correct, mais celle-ci, elle est plus rapide. Donc, en appliquant Moivre, vous allez avoir 2 racines de 3 à la puissance 2021 en appliquant le cours. Et ici, vous allez avoir moins 2021 fois pi sur 6. Et voilà. Ça va? Donc voilà, ça c'est Z1 à Z1 puissance 2021. Seulement, j'ai un petit problème. Ici, je ne dois pas garder 2021, je dois avoir une mesure principale. Alors, pour une mesure principale, je dois trouver un nombre qui est tout près de 2021, qui est divisible par 6 et qui me donne un nombre pair. Donc, admettons, je ne sais pas, si je prends 2018, regardez 2018, je vais voir est-ce que ça marche par 6. 20 divisé par 6, ça donne un 3, 18, il va rester 2. 21 par 6, c'est un 3. Ça ne marche pas. Il n'y a que le 48. 48, donc il va ajouter 7. 7 pi sur 6. Alors, le 21. 21 divisé par 6, c'est un 3, 18. 18, il va rester 3. Donc ici, je vais avoir un 6. Donc je vais prendre 36, 2016. Voilà, maintenant ça marche. Alors, 36, ça donne un 6. Voilà, ça donne donc, vous devez prendre 2016. Je répète, 20 divisé par 6, c'est un 3. 18, à partir de 20, il va rester 2. 21 divisé par 6, c'est un 3. Donc, 18, il va rester 3. Et 36, ça donne 3. Donc, ça marche. Ça y est, donc, conclusion, à quoi est égal. Donc, je vais écrire d'abord, simplifier l'écriture. Donc, vous allez avoir 2021. Après, je vais mettre le mois. 2021 pi sur 6. Est égal à 2016. Moi, j'ai eu 21, donc plus 5. Plus 5. Voilà, tout ça facteur de pi sur 6. Vous voyez, simplifié. Donc, vous avez 2016 divisé par 6, ça donne 336. Donc, ça donne 336 pi. Voilà, et plus 5 pi sur 6. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça, c'est la règle de Capi, donc est égal à 2. 3 divisé par 2 va rester 1, 13 divisé par 2 c'est un 6, et 16 ça donne un 8. Voilà. Vous allez avoir 2 fois 168 pi, voilà, et plus 5 pi sur 6. Et ça joue le rôle de quoi? De 2 capis. Et quand on a 2 capis, avec les cosinus et les sinus,
ils vont disparaître parce qu'on ne doit garder que la mesure principale et 5π sur 6 est une mesure principale. Bien sûr, si vous mettez un signe moins ici, vous allez avoir que des moins ici, par conséquent, ici vous allez avoir moins 5π sur 6. Ça va? Alors, je vais mettre les moins parce que ici, nous, qu'est-ce qu'on a? On a un signe moins ici, donc si vous mettez le moins, mettez-le ici au début, ici moins, et voilà. Ça y est, donc voilà, moins et moins. Donc la mesure principale va être moins 5π sur 6. Clair? Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on continue le calcul. Voilà, c'est la fin. Donc à côté égale Z1. Z1 puissance 2021. Je garde le nombre de racines de 3 à la puissance 2021. Voilà, et cette mesure, je ne garde que la mesure principale, c'est moins 5π sur 6. Et voilà, ça y est, ça c'est pour Z1 puissance 2021. Le même travail avec Z2. Donc Z2 est égal à 2 racine de 3 π sur 6. La seule différence entre les deux, et pour Z1, j'ai un moins, ici j'ai un plus. Ça y est, donc c'est son conjugué, donc je vais sauter les étapes. Donc si vous prenez Z2 puissance 2021, vous allez avoir 2 racine de 3 π sur 6 à la puissance 2021, ça va? Donc ça donne ici 2 racines de 3 à la puissance 2021, et ici il va rester que 5π sur 6. Et voilà, le même travail. Clair? C'est-à-dire, si vous voulez effectuer la somme Z1 puissance 2021 plus Z2 puissance 2021, je ne peux pas appliquer directement comme ça. Donc je dois écrire les cosinus et les sinus. C'est-à-dire je dois appliquer l'écriture trigonométrique en extension, tout simplement. Donc vous allez avoir 2 racines de 3 à la puissance 2021. 2021 facteur. Pour la première, vous avez moins 5π sur 6. Donc vous allez avoir ici cosinus moins 5π sur 6. Voilà, plus I sinus moins 5π sur 6. Ça, c'est pour la première. La seconde, vous allez avoir plus, je ferme le crochet, 2 racines de 3, c'est un petit peu long, 2021. Facteur, ici, pour Z2, vous avez 5π sur 6. Donc, vous allez avoir cosinus 5π sur 6. Ça, c'est un 5. Attention, 5. Plus I sinus 5π sur 6. Ça va? Et voilà, clair. Une autre petite remarque pour le cosinus et le sinus. Si vous avez cosinus de moins θ est égal à cosinus θ, parce que le cos est une fonction paire et le sinus impair, donc vous allez avoir sinus moins θ est égal à moins sinus θ. Et voilà le résultat. Ça y est. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On peut factoriser par 2 racines de 3 puissance 2021. Vous avez vu, on ne peut pas travailler avec les crochets. On est obligé de passer à travers les cosinus et les sinus. Donc vous allez avoir Z1 puissance 2021 plus Z2 puissance 2021 est égal au factorisé par 2 racines de 3 à la puissance 2021. Ça y est, crochet. Vous allez avoir ici cosinus 5π sur 6, le moins a disparu. Ici, le moins, je vais le faire sortir. Donc ici, vous allez avoir sinus, le mettre à l'extérieur. Donc sinus, vous allez avoir ici 5π sur 6, ça va. Ici, vous allez avoir plus cosinus 5π sur 6. Et ici, plus et sinus 5π sur 6. Et voilà le résultat. Ça y est, vous remarquez que les sinus vont disparaître. Et je vais avoir 2 fois cosinus 5π sur 6. Ça y est, donc vous allez avoir 2 fois cosinus 5π sur 6. Et il va rester 2 racines de 3 puissance 2021. Normalement, voilà le résultat. Donc Z1 puissance 2021 plus Z2 puissance 2021. Et voilà le résultat final. Ça va? Maintenant, le problème, c'est quoi cosinus 5π sur 6? Alors, moi, je ne sais pas. Admettons, j'ai oublié. Je dessine un cercle. Ça y est, donc si j'oublie, je dessine un cercle. Voilà. Alors, voilà le repère. Ça y est, donc je vais faire descendre un petit peu l'axe des abscisses. Et voilà. Non, c'est trop. Et voilà. Ça va? Donc, voilà l'axe des abscisses. Vous avez 5π sur 6. Alors, pour localiser l'angle d'une manière très très rapide, ça, c'est l'origine du repère, c'est le haut. Ça y est, vous prenez le 1,5. Il ne faut jamais oublier les trucs de base. Alors, ici, vous allez prendre 1,5.
me donne les trucs de base. Voilà le 1,5. Alors le 1,5 me donne exactement pi sur 6 ici. Ça y est, moi j'ai besoin de 5 pi sur 6. Regardez, vous prolongez le trait d'une manière horizontale. Vous avez combien au dénominateur? Vous avez 7, 6, retranché 1, ça donne 5 pi. Et voilà. Ça va? Pour le cosinus de pi sur 6, vous avez 1,5 au sinus, donc vous allez avoir racine de 3. Alors, racine de 3 sur 2 en tant que cosinus, racine de 3 sur 2. 5 pi sur 6 se trouve de l'autre côté, donc le cosinus, ça va être moins racine de 3 sur 2. Et voilà, donc j'ai localisé la valeur du cosinus. Ça y est, donc conclusion, ceci implique que cosinus, que Z1. Donc maintenant, je donne le résultat final. Ceci implique que Z1 puissance 2021 plus Z2, s'il vous plaît, essayez de refaire les calculs, voilà la méthode. Admettons, si je me suis trompée, voilà, je vous ai donné la méthode. Ici, vous allez avoir 22. Cos 5 pi sur 6, on a dit c'est moins racine de 3 sur 2, donc c'est moins racine de 3 sur 2. Et vous allez multiplier par selon ces 2 racines de 3 à la puissance 2021. Ça va? Et la conclusion, vous remarquez ici, on peut simplifier par le 2. Et c'est ça, et vous allez avoir Z1 puissance 2021 plus Z2 puissance 2021. Ça donne, comme on a dit, le 2 va disparaître, le 2, il va rester moins racine de 3. Et ici, vous allez avoir 2 racines de 3 à la puissance 2021. Et voilà, si vous voulez ajouter une autre ligne, vous l'ajoutez. Quand vous voulez effectuer une somme entre des complexes où vous avez des puissances, on ne peut pas l'effectuer avec des crochets. Il faut l'écrire en extension, c'est-à-dire avec les cosinus et les sinus. Et après, vous allez effectuer les calculs. Ça va? Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question C. Il demande d'écrire souvent trigonométrique Z1 sur Z2, puis que peut-on en conclure? Donc vous avez Z1 sur Z2 est égal, vous allez avoir 2 racines de 3 moins pi sur 6. Et en bas, vous allez avoir 2 racines de 3 pi sur 6. En appliquant les propriétés, on va diviser le module sur le module, voilà, 2 racines de 3 sur 2 racines de 3. Pour les arguments, vous allez avoir moins pi sur 6 et vous allez retrancher la mesure dont vous avez au dénominateur, l'autre argument. Voilà, et si vous effectuez le calcul, ici vous allez avoir 1, et ici vous allez avoir moins pi sur 3. Et voilà, ça y est. Donc pour le calcul de Z1 sur Z2, le voilà. Maintenant, que peut-on conclure? Vous pouvez faire une chose, vous pouvez travailler comme ça. Je répète, vous pouvez travailler comme ça, quand vous pouvez changer l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que question de calcul, ça y est, j'ai terminé. La question, que peut-on conclure? Si on veut conclure, on peut changer la place, je peux inverser la fraction, je peux l'écrire sous forme de Z1 sur Z2. Vous pouvez ne pas l'écrire, vous pouvez ne pas faire ça, vous pouvez travailler directement avec cette écriture, mais moi, je vous donne des plans. Vous avez le plan A, vous pouvez passer au plan B. Donc, ça va être 1 sur 1 moins pi sur 3. En appliquant les propriétés, ça va donner 1 pi sur 3. En appliquant les cours. Ça y est. Donc, sinon, je vais juste sauter une étape. Vous pouvez l'écrire sous forme 1 sur 1. Et ici, vous allez avoir, parce que ici, le 1 a pour écriture trigonométrique 1, 0. Ça y est, donc vous allez avoir moins pi sur 3. J'ai appliqué la propriété. Ça y est. Donc le moins avec le moins va disparaître et par conséquent, vous allez avoir Z2 sur Z1 est égal, vous allez avoir 1 en tant que module et pi sur 3 en tant qu'argument. Et voilà, ça y est. Alors, à partir de cette écriture, on va tirer la conclusion. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que quand on a une écriture, maintenant écoutez s'il vous plaît, quand on a une écriture trigonométrique où vous avez des rapports entre deux complexes, ça y est, que vous avez une écriture qui est usuelle, parce que ici, il s'agit d'un très simple, pi sur 3. Quand on dit pi sur 3, on dit triangle équilatéral. Mais vous allez me dire, quand on parle de triangle, il nous faut 3 points. Vous êtes d'accord? 3 points. Moi, j'ai que Z2 et Z1. Il me faut un troisième. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai précipité un petit peu les choses. Exprès, que peut-on conclure? Normalement, cette question, elle doit être ici. Mais seulement pour rafraîchir un petit peu la mémoire, ça y est, je vais utiliser la deuxième question. Ça y est, parce que normalement, Z1 sur Z2, vous pouvez l'écrire, admettant ici. Ici, donc on peut sauter cette écriture, on peut l'écrire ici. On peut au début vous demander que calculer, c'est ce que j'ai fait. Mais si on vous demande que peut-on conclure, normalement la conclusion ça va être à partir de la question A ou bien la question A. À partir de la question A, mais c'est pas grave. Ça y est. Alors, d'après la question 2. D'après la question 2, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, j'ai changé l'ordre des questions. Ça y est, mais sauf si on vous le demande. Si on vous le demande pas, il faut pas le faire. Mais ici, on travaille un exercice d'une manière globale. Ça y est, conclusion. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quand vous avez une écriture trigonométrique avec deux complexes, normalement on devait avoir 3. Mais je n'ai que 2. Alors, puisque vous avez que 2, donc vous pouvez retrancher 0 ici et retrancher 0 ici. Tout simplement, et ici vous allez avoir 1. Vous allez avoir ici plus sur 3. Ça y est, voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, ce sont des complexes. Donc, ils vont être des affixes de quelques points. Le 0, c'est O. Il nous reste le Z2 et le Z1. Alors, pour Z1 et Z2, dans la deuxième question, on a appelé Z1 l'affixe de A et Z2 l'affixe de B. Mais admettons, si vous voulez répondre ici, vous pouvez écrire par exemple le M. Pour affixe Z1, admettons, moi je travaille, s'il vous plaît, toujours dans la question C. Donc je vais rectifier, je travaille dans la question C. Après, je vais remplacer le M par le A et le M', ou bien un point N, comme ça, un point N par Z2. Ça y est? Et bien sûr, le O pour affixer. Ça y est? Donc moi, je travaille dans le cours maintenant. J'ai oublié l'exercice. Qu'est-ce que vous allez écrire? Ici, vous allez me dire deux choses. Alors, c'est quoi ça? Alors, quand vous avez cette écriture, vous avez deux choses. Première chose, quoi? Vous avez le module de Z1, de Z2, j'ai Z2 au dénominateur, Z2 moins 0 sur Z1 moins 0 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le module de Z2 moins 0 plus sur Z1 moins 0 est égal à 1. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une distance. Le O, c'est en relation avec le O et le Z2 en relation avec N. Ça y est, je travaille maintenant, s'il vous plaît, dans le cours parce qu'ils ont noté Z1, c'est A et Z2 en relation avec lui. Ça va? Donc, c'est quoi O0, Z2 moins 0? C'est le ON. Le ON et Z1 moins 0, Z1 c'est N. Donc, vous allez avoir ici ON est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ON est égal à ON. Et quand on dit deux distances sont égales, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un triangle isocèle. Voilà, ceci implique que le triangle ONM est isocèle. Isocèle en O. Clair? Voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, je vais parler d'argument. S'il vous plaît, argument toujours avec 3 lettres. Ou bien 3 nombres avec les complexes. Ici, je n'ai que deux lettres. J'ai le Z2 et le Z1. Donc, il me faut une troisième. La troisième lettre, ici, pour nous, c'est le 0. Donc, c'est l'affixe du centre du repère. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit argument. De quoi? De Z2 moins 0 sur Z1 moins 0 et congru à pi sur 3 modulo de pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il vous plaît, pour les gens qui ont oublié, les complexes que vous avez au dénominateur concernent le premier vecteur. Donc ici, vous allez avoir ON1, ON. Et les affixes du numérateur concernent le deuxième vecteur, c'est-à-dire ON. Je me suis trompée. Z1, c'est le M. Z2, c'est le M. Donc Z1, c'est le M. Voilà. Donc ici, vous allez avoir OM. Ici, Z1. Z2, c'est M. Ça va? Et voilà. Var. Et congru à pi sur 3 modulo de pi. Clair? Maintenant, je fais un petit dessin. Voilà. Vous avez O, le voilà. Vous avez triangle isocèle. Vous avez ici le N, ici vous avez le N. Le N et le M. Donc, admettons si vous avez ça. Ça y est, donc ici, vous avez le point M. Ici, le point N. Ça y est. Quand vous êtes en présence d'un triangle isocèle, regardez, isocèle. Donc, et en plus,
vous avez ON est égal à mesure et pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés correspond à 60 degrés. Ça y est, donc pi sur 3 correspond à 60 degrés. Et il s'agit d'un triangle isocèle, donc automatiquement ces deux mesures d'angle sont égales. Et puisque cette mesure est égale à 60 degrés, donc les autres ils vont diviser 120 degrés en deux parties égales. Et par conséquent, ici vous allez avoir 60 degrés, ici 60 degrés. Et par conséquent, on est en présence d'un triangle équilatéral. Ça va? Alors conclusion, c'est ça ce qu'il cherche. Que peut-on conclure quand vous avez deux complexes et vous trouvez l'écriture trigonométrique souvent 1 moins pi sur 3 ou bien 1 pi sur 3, je répète, 1 avec moins pi sur 3 ou bien 1 pi sur 3, c'est un triangle équilatéral. Seulement, si vous avez que deux lettres, vous pouvez ici mettre moins 0, ici moins 0, de même ici moins 0 et moins 0. Ça va? Et comme ça, vous pouvez faire apparaître la troisième lettre qui n'est autre que l'origine du repère. Et après, vous pouvez conclure. Donc, c'est quoi la conclusion? Donc, vous avez OMN et un triangle. Triangle quoi? Isocèle. Isocèle. Donc, du T. Donc, la mesure d'angle NON, s'il vous plaît, chapeau, est égale à 60 degrés, ou bien pi sur 3. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Ou bien moins pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. Ça dépend de la direction. Moi, j'ai choisi ce sens. Ça y est, donc j'ai pris pi sur 3. Et par conséquent, on a quoi? Le triangle OMN est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Ça va? Et voilà, j'ai terminé avec la conclusion. Vous allez me dire, oui, ici j'ai travaillé dans la partie courte. Maintenant, j'attaque l'exercice. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, on peut vous demander cette question, on peut la poser à partir de la question A ou bien B, ça dépend. En général, vous pouvez la question. Ça y est, voilà. Donc, j'ai terminé avec la première question. Maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, voilà, nous donne maintenant les points. Vous avez A. Maintenant, c'est plus A1 ou bien N. A, Z1. Le B, c'est Z2. Et le C, c'est 2 racines de 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de montrer que les points A, B, C sont cocycliques. Alors, pour les élèves qui ont appris leur cours, quand on parle de points cocycliques, il nous faut 4 lettres. A, B, C, D. Ou bien A, B, E, F, ça dépend. L'essentiel, il nous faut 4 lettres. Mais quand vous avez 3 lettres et on nous demande de montrer que ces points sont cocycliques, il suffit seulement de calculer leur module. C'est ce que je vais faire. Parce que normalement, le cours, on l'applique sur 4 lettres. A, B et deux autres points, C, D ou bien E, F, ça dépend. Mais si vous n'avez que 3 lettres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les modules de Z1, Z2 et le module de Z2C. Ça y est. Or, à quoi est égal le module de Z1? On a déjà calculé. Regardez, première ligne. C'est 2 racines de 3. 2 racines de 3. Module de Z2, je prépare comme ça. C'est 2 racines de 3. Et le module de ZC aussi, c'est 2 racines de 3. Pourquoi? Parce que le C n'a pas de partie imaginaire, il n'a que la partie réelle, positive, et par conséquent, le module de ZC est égal à 2 racines de 3. Donc, à partir de ces 3 résultats, qu'est-ce qu'on a? On a le module de Z1 est égal au module de Z2 est égal au module de Z3 est égal à 2 racines de 3. Mon résultat est juste, mais il est incomplet. Pourquoi incomplet? Regardez, voilà ce que vous devez faire. Vous allez encore écrire Z1 égale Z2 égale Z3 égale 2 racines de 3. Mais comme tout à l'heure, vous allez retrancher 0. 0 et 0. Vous allez me dire, mais pour quelle raison? Comme ça, vous allez avoir la distance OA, OB et OC. Donc, comme ça, c'est quoi le module de Z1 moins 0? C'est la distance OA est égale, ça, distance OB est égale, distance OC est égale à 2 racines de 3. Donc, si vous dessinez un cercle, voilà, le centre, ça va être le haut. Ça y est, donc moi, je n'ai pas fait un dessin correct.
Ça y est, exact. Donc ici, vous pouvez avoir, admettons le A ici, le C, vous pouvez l'avoir ici, le B, vous pouvez l'avoir ici. Vous avez la distance OB est égale à la distance OC est égale à la distance OA, 2 racines de 3, 2 racines de 3, 2 racines de 3. Et par conséquent, 2 racines de 3 joue le rôle de quoi? Du rayon. Ça va? Et voilà comment on montre 3 points cocycliques. Il suffit seulement de calculer le module, retrancher 0, 0, 0, 0 pour faire à part la distance OA, OB et OC. Et par conséquent, qu'est-ce que vous avez? Les points A, B et C appartiennent au cercle C de centre O et de rayon R avec, à quoi est égal R? On a dit 2 racines de 3. Et voilà. Allez, maintenant, on va faire apparaître maintenant les rotations et les translations. On passe à la question B. La question B, montrer que B est l'image de A par la rotation R de centre O et dans θ avec θ à déterminer. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un petit résumé sur la rotation. Qu'est-ce qu'on a dit de centre O? Alors, un petit résumé. Je vais écrire en rouge, un petit résumé sur les rotations. Vous avez oméga. Vous avez un point M. Vous tournez en appliquant l'angle θ et vous allez avec un compas et vous allez déterminer l'image du point M. Donc voilà, et voilà le point M'. Ça va, et ça c'est le point M, ça c'est l'angle θ. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la distance oméga M' égale à la distance oméga M, ça va, et l'angle oméga M bar est congru à θ modulo 2π. Ça va, ça c'est le départ d'une rotation. Alors maintenant je vais retourner à l'exercice. On a oméga, c'est quoi? C'est O. Ça y est, donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir OM' est égal à OM et OM' bar est congru à θ modulo 2π. Ça va? Bon, après, deuxième étape. Je vais diviser par OM. Donc, vous allez avoir OM' sur OM est égal à 1. C'est quoi le 1? Alors, le 1, c'est du cours maintenant. À quoi est égal exponentielle Iθ? Exponentielle Iθ a pour module 1 et argument θ. Alors, ça, c'est l'écriture exponentielle l'écriture trigonométrique de exponentielle Iθ. Donc, c'est quoi le 1? 1, c'est le module exponentielle Iθ. Donc, c'est le module de exponentielle Iθ, clair? Et pour ça, ça concerne le premier vecteur et ça concerne le deuxième vecteur. On a dit tout à l'heure, le deuxième vecteur se trouve au numérateur et le premier vecteur, les affixes, moi je parle des affixes, se trouve au dénominateur. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Argument, le deuxième vecteur au numérateur, donc ça donne Z2 moins 0, ça va, et ça donne Z1, M', donc ici Z', ici Z, parce que vous avez M' et M, Z moins 0, ça y est congru à θ. C'est quoi θ? Θ, c'est argument exponentiel, donc argument de exponentielle Iθ modulo 2π. Et voilà le résultat. Ça y est, donc je vais écrire avec une autre couleur parce que j'ai appliqué le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Argument exponentiel Iθ d'après cette écriture. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, il faut changer cette écriture, l'écriture des modules. Donc ici, vous allez avoir module de Z' moins 0 sur module de Z moins 0 est égal à module exponentiel Iθ. De même ici, argument de Z' moins 0 sur Z moins 0 est congru à argument de exponentiel. Je donne trop de détails pour ceux qui ont oublié le cours. Module sur module, je peux l'écrire souvent d'un seul module. Voilà, un seul. Donc ici, vous allez avoir Z' moins 0 sur Z moins 0 est égal à module de exponentiel Iθ. Et ça, vous allez avoir argument de Z' moins 0 sur Z moins 0, voilà, je pense que c'est clair, et congru à argument exponentiel. Si vous voulez ici, c'est écrire correctement. Ce qu'on a dit, c'est argument de Z' moins 0 sur Z moins 0 et congru à argument
de exponentielle I θ. Ça va? Et modulo de pi. Alors, dans le cours d'exponentielle, on a vu, quand vous avez deux complexes qui ont le même module, donc je vais mettre ça avec une autre couleur, deux complexes qui ont le même module, parce que tout à l'heure j'avais un module au numérateur, un module au dénominateur. Maintenant, module sur toute la fraction, ici module. Donc vous avez deux complexes qui ont le même module. Argument 1 est congrue à l'autre module de pi, donc les deux complexes sont égaux, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la fin. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un pic. Vous allez avoir z' moins 0 sur z moins 0 est égal à exponentielle I θ. Voilà, j'ai terminé. Ça va? Mais puisque vous avez 0, vous pouvez l'éliminer. Donc je vais ajouter une autre ligne. Voilà, il vaut mieux, ça va. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester z' sur z est égal à, attendez, il faut ajouter une ligne. Donc vous allez avoir rotation de centre O et de donc θ qui au point MZ on fait correspondre le point M', Z'. Qu'est-ce qu'elle vérifie? Vérifie, alors vérifie cette rotation, vérifie Z' sur Z, parce que les zéros vont disparaître, exponentielle I θ. Voilà l'expression de la rotation. Ça y est? Et voilà. Seulement ici, on a une chose, laquelle? C'est que ici, d'après l'énoncé, dans le cours, j'ai écrit M a pour image M', mais dans l'exercice, la question, voilà, B est l'image de A. B est l'image de A. Par la rotation de centre O et dans les θ. Donc, dans notre exercice, qu'est-ce qu'on a? Ça y est, si vous avez MZ a pour image M', Z', ceci implique que Z' sur Z est égal à exponentielle I θ. Clair? Dans notre exercice, qu'est-ce qu'on a? B, c'est l'image de A. Donc, vous allez avoir A qui a pour A fixe 1, Z1, A pour image B qui a pour A fixe Z2. Ceci implique que quoi? Que Z2 sur Z1 est égal à exponentielle I θ. Et voilà ce qu'on cherche. Ça va? Mais, si vous vous rappelez tout à l'heure, ils ont demandé que peut-on dire de Z1 sur Z2. Et si vous vous rappelez, j'avais écrit Z2, j'avais inversé le rapport Z1 sur Z2 et j'avais trouvé Z2 sur Z1. Vous vous rappelez, c'était 1 pi sur 3. Or, maintenant, d'après la question précédente, on avait Z2 sur Z1, c'était 1 pi sur 3. Vous vous rappelez, dans la question précédente, et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? Par conséquent, regardez, exponentielle I θ. Par conséquent, remplacez Z2 sur Z1 par exponentielle I θ et vous allez avoir 1 pi sur 3. Et voilà, et par conséquent, à quoi est égal θ? Θ n'est autre que pi sur 3. Et voilà, et j'ai terminé. Et après, ça y est, j'ai déterminé l'angle. Maintenant, on va passer à la question C. Soit dès l'image de B par la translation qui transforme O en C. Voilà une autre partie du cours, on utilise les translations. Donc la première partie, c'était les rotations. Alors ici, je vais écrire. Ici, vous avez les rotations. Maintenant, les translations. Donc on a utilisé deux transformations dans cet exercice. Très intéressant cet exercice. Donc vous avez les translations. Alors pour les translations, c'est quoi une translation? Une translation, c'est une transformation qui a pour vecteur U, qui va de P vers P au point MZ. On fait correspondre le point M', Z', tel que, voilà, très simple, tel que le vecteur antécédent image, M', vecteur M' est égal au vecteur U. Voilà comment on définit une translation. Je répète, le point antécédent, point image, vecteur M' est égal vecteur U. Ça va? Alors maintenant, bien sûr, U, il doit avoir une écriture, c'est-à-dire une affixe, un affixe plutôt. Donc ici, U, je vais lui donner, en tant qu'affixe, je vais lui donner alpha plus I bêta. Moi, je travaille dans le cas général. Alors le U, je vais lui donner en tant qu'affixe alpha plus I bêta. Et par conséquent, maintenant on va appliquer avec les affixes. Donc vous allez avoir le deuxième, le premier c'est Z' moins Z est égal à alpha plus I bêta. Et par conséquent, vous allez avoir Z'
égale à z plus alpha plus i bêta. Je répète, ça c'est du cours, que du cours. Maintenant, on retourne à l'exercice. L'exercice, vous avez d l'image de b par la translation qui transforme en O en C. Qu'est-ce que ça veut dire? Transforme O en C, c'est-à-dire l'image de O, c'est C, tout simplement. Ça y est, donc ici, vous avez la translation de vecteur U qui transforme O en C. J'oublie une chose ici pour bien expliquer. Voilà le vecteur U, s'il vous plaît. Ici, vous avez le point M. Vous devez former un parallélogramme et comme ça, vous allez obtenir la position du point M. Ça va? C'est ce que je vais faire ici. Donc, l'image de O, c'est le C. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur OC, regardez, M' est égal à U. Donc, vous allez avoir le vecteur OC est égal au vecteur translation. C'est ça ce que ça veut dire transforme O en C. Ça va? On retourne à l'exercice. L'image de B, D image de B, D image de B, puisque l'image de B est le D par la translation DU. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le vecteur B et D est égal au vecteur translation qui n'est autre que le vecteur OC. Et voilà, ça y est. Et maintenant, on va remplacer ça. Je lui ai donné ZD. ZB, c'est Z2. Ça y est égal au C0 et C, il va rester 2 racines de 3. Voilà, ZC, c'est 2 racines de 3. Ça y est. Et par conséquent, le ZD, à quoi est égal? C'est Z2 plus 2 racines de 3. En remplaçant par Z2, vous allez avoir ZD. C'était, je ne me rappelle plus, c'était, voilà. Tout à l'heure, en écriture algébrique, c'était 3, je crois, oui, 3 plus Z2, 3 plus I, alors 3 plus I racine de 3. Et voilà. Voilà, ça c'est ZB, et plus 2 racines de 3. Plus 2 racines de 3. Et voilà, voilà l'expression de la fixe de ZD. Ça va? Alors, s'il vous plaît, avant de commencer la question D, j'ai envie de vous faire le dessin parce que sans ce dessin, je risque d'avoir des problèmes dans la question E pour déterminer cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Ça y est. Tout à l'heure, on a montré que le triangle équilatéral, c'était OZ1, Z2, c'est-à-dire OAB. OAB, regardez, OAB, si vous vous rappelez, on avait trouvé. Qu'est-ce qu'on a dit? Un triangle équilatéral. Donc ici, vous avez 60 degrés. Clair? N'oubliez pas que les points O, A, B sont cocycliques. Vous vous rappelez? Ils sont cocycliques. Donc s'ils sont cocycliques, ça veut dire que la distance OB est égale à la distance OC est égale à la distance OA. Donc je ne sais pas, je risque d'avoir des problèmes. Et voilà. Le cos et le sinus de pi sur 6. Donc je répète, tout à l'heure on avait montré que les points A, B, C sont cocycliques. Les 3 points, voilà. O, A, B, le sens c'était O et le rayon c'était 2 racines de 3. Ici 2 racines de 3. Ici 2 racines de 3. Clair? Bon, ça d'une part. D'autre part, alors d'autre part, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. D'autre part, si on dit que, écoutez bien maintenant parce que ça, on va raison la question E. Si vous dites que OB est égal à OC, c'est-à-dire le triangle OB, c'est un triangle isocèle. Je répète, si on a la distance OB égale à la distance OC, voilà, vous avez 2 racines 3, 2 racines 3 parce qu'il s'agit du rayon, c'est le rayon R, de même ici, c'est le rayon R. C'est-à-dire le triangle O, le B et le C, ces 3 points forment un triangle isocèle. Donc, si vous faites un dessin correct, vous devez trouver un triangle isocèle. Alors, avant de passer à la question, parce que j'en ai besoin de tous, ça y est, avant de passer à cette question, je vais d'abord déterminer l'ensemble d'états. Alors, c'est quoi l'ensemble d'états? L'ensemble des points MZ, vous avez M, Z, à partielle à d'état. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'appartenant d'état, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ces points vérifient Z moins 2 racines de 3 est égal à Z moins Z2. Ça va? On a vu dans le cours de complexe que ça c'est quoi? Ça c'est Z de M, je vais même écrire Zm moins Z de C, vous vous rappelez, est égal, ça c'est Z de M moins Z de B.
Ça y est, parce que Z2 c'est la fixe de B et 2 racine 3 c'est la fixe de C. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la distance CM est égale à la distance BM. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point M appartient à delta, la delta qu'on cherche, et c'est quoi delta? Appartient à delta médiatrice. Médiatrice, voilà, médiatrice du segment. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire médiatrice? Je vais faire un petit dessin, très simple. Regardez, vous avez ici un point A, non, on a B ici. Le point B, le voilà, le point C, le voilà. Vous prenez la moitié, voyez, et vous décidez. Voilà, un point, vous marquez un point M, et comme ça, vous allez avoir cette distance égale ceci. Vous pouvez même prolonger la droite. Perpendiculaire, et cette distance, voilà, je mets une croix ici, pour ne pas commettre de confusion, ici. Voilà. Ici, vous avez un, c'est-à-dire elle passe par le milieu. Si vous avez la distance CM, regardez, CM égale BM, donc ici il s'agit d'un triangle isocèle. Et puisqu'il s'agit d'un triangle isocèle, donc θ c'est l'ensemble des points M qui forment un triangle isocèle avec les deux points B et C. Maintenant la question, ils ont montré que D appartiennent à delta. Alors pour montrer que D appartient à delta, il suffit seulement de calculer la distance ZD moins 2 racine 3 et ZD moins Z2, vous devez trouver le même module. Ça va? Alors, on commence. Alors, comme ça, on va savoir est-ce que le D qu'on a trouvé tout à l'heure est juste ou bien s'il faut. Voilà, donc ici, on va calculer module de quoi? De ZD moins 2 racine de 3 est égal, remplacer Z de la voilà. Son indice c'est 3 plus 2 racines de 3 plus I racine de 3 moins 2 racines de 3. Ça, avec ça, va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3 plus I racine de 3. Donc il va rester 3 plus I racine de 3. Et si vous voulez calculer le module, ça donne 9 racine de 9 plus 3 et ça donne racine de 12. Et voilà. Clair? Ça c'est pour le ZD. Clair? Maintenant c'est pour le ZD avec C. Maintenant ZD avec le B. Avec ZB. Donc pour ZD moins ZB, même chose, vous allez avoir 3 plus 2 racine de 3, plus I racine de 3, moins ZB. ZB c'est moins 3, moins I racine de 3. Et voilà. Donc il va disparaître ici, voilà, I racine de 3, le 3 avec le 3, et il va rester que 2 racines de 3. Et j'ai oublié, racine de 12, c'est 2 racines de 3. Et voilà, donc on a égalité. Ça va? Et par conséquent, vous allez avoir ZD moins 2 racines de 3 est égal à ZD moins ZB, et ceci implique quoi? Que ZD appartient à la droite delta. Et pour cela, on est obligé maintenant de dessiner la droite. Ça y est, la droite qui passe par le milieu de BC. Ça va? Alors, je vous laisse assimiler et après, on va passer à la dernière question. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. Déterminer la mesure d'angle OC-OD, puis en déduire les valeurs de cos pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors, je répète, tout à l'heure, on a dit que concernant la droite delta, regardez, D appartient à la droite delta. C'est quoi delta? Tout à l'heure, on a dit c'est la médiatrice. Autre chose, s'il vous plaît, tout à l'heure, regardez la couleur rouge. La couleur rouge, tout à l'heure, en utilisant la translation de vecteur OC. Vous vous rappelez, on avait dit que BD, l'image de B c'était D, c'est-à-dire le vecteur BD est égal au vecteur OC. C'est-à-dire ces 4 points forment un parallélogramme O, B, D et C. Voyez. Alors je vais écrire toutes les parties, tous les données, ou bien tous les résultats qu'on a obtenus tout à l'heure. Première partie, la translation de vecteur OC, avait transformé le vecteur B et le point B au point D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait trouvé que le vecteur OC est égal au vecteur BD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points O, B, D et C forment un parallélogramme. Ça y est. Alors, un parallélogramme. OD, la droite OD est une diagonale. Je pose tous les résultats. Diagonale. Dans OB, DC. Donc
le parallélogramme OBDC. Ça y est, ça c'est première constatation. Deuxième constatation. Qu'est-ce qu'on a? Tout à l'heure, on avait montré que les points O, B, C, A sont cocycliques. Pardon. C'est-à-dire que la distance OB est égale à la distance OC est égale rayon. Vous vous rappelez? Donc, si la distance OB est égale à la distance OC est égale rayon, c'est-à-dire le triangle OB, c'est un triangle isocèle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a le point B et le point C à partir au cercle C de centre O et de rayon R, tel que R est égal à 2 racines de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc le triangle O, B, C est isocèle, est un triangle isocèle. Ça va? Alors, regarde le dessin. Le triangle O, B, C isocèle. Vous avez la droite qui passe par D, elle est perpendiculaire à la droite BC. Et cette droite, elle passe par, regardez, elle passe par D et par le milieu de BC. Ça y est. Et vous savez, dans un parallélogramme, les diagonales se couvrent en leur milieu. C'est-à-dire cette distance est égale à celle-ci et celle-ci est égale à celle-ci. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? D, à part celle à droite delta, médiatrice de BC. Ça y est, médiatrice, elle passe par le milieu. OD joue le rôle de diagonale, c'est-à-dire OD et BC se couvrent en leur milieu, c'est-à-dire que la droite OD représente la bisectrice, c'est-à-dire par rapport à l'angle COB. Donc, il faut faire un dessin très très grand. BOBD, c'est un parallélogramme. Donc, les diagonales se couvrent en leur milieu. Ça va? S'il vous plaît, j'ai donné un petit résumé, mais c'est à vous de rédiger correctement. On a dit les parallélogrammes, les deux diagonales se couvrent en leur milieu. Ça va? N'oubliez pas que D appartient à la droite delta. Si D appartient à la droite delta, donc vous allez avoir le milieu, cette droite qui va être perpendiculaire. Et cette droite, ce n'est autre que la droite OD, c'est-à-dire O appartient aussi à la droite delta. Vous voyez, donc si vous prolongez ici, c'est la droite, je vais la mettre en vert, continue en vert. Donc ici, c'est la droite delta. Vous allez me dire, est-ce que le O appartient à delta? Oui. Regardez, si vous remplacez le O ici, vous allez avoir, regardez, 0 moins 2 racines de 3 est égal à 0 moins Z2. Et le module de Z2, tout à l'heure, on a trouvé ces deux racines de 3. Ça y est, donc vous allez avoir égalité. Ceci implique que O appartient aussi à delta. Alors, puisque O appartient aussi à delta, donc ici vous allez avoir un vecteur, vous allez avoir un endroit, c'est-à-dire la droite OD n'est autre que la droite delta. Ça y est. Maintenant, on a trouvé ces perpendiculaires. Ça y est, les deux droits sont perpendiculaires. Ça représente la diagonale. Maintenant, on va parler d'angle. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? OD. Donc, vous allez avoir OD, qu'est-ce qu'on a dit, et perpendiculaire à BC. Ça y est, donc c'est à vous d'écrire pourquoi. Je vais mettre ici des pointillés, ce que je viens de dire. Vous avez dit, je répète ici ce que vous allez écrire ici. D appartient à la droite delta. Donc, vous avez la droite delta perpendiculaire à BC. O, vérifiez aussi l'ensemble, c'est-à-dire les points qui appartiennent à delta, vérifiez cette relation. Donc, O appartient aussi à delta. Et par conséquent, à delta n'est autre que la droite OD. Ça y est. Et par conséquent, OD est perpendiculaire à BC. Ça y est. Ça d'une part. D'autre part, on va jouer maintenant sur les angles. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît, maintenant, question d'angle. Tout à l'heure, on a montré que le triangle OBA, c'est un triangle équilatéral. Vous êtes d'accord? Vous avez, suivez ma main, regardez. AB est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Pourquoi? À l'axe des réels. Parce que A et B ont la même partie réelle. Ça y est, vous avez les imaginaires opposés, mais la même partie réelle. Ils ont 3. Ça y est. Et par conséquent, la droite AB est perpendiculaire à l'axe des réels. Il s'agit ici d'un triangle équilatéral. Donc cette mesure n'est autre que 60 degrés. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, la droite rouge. Que fait la droite rouge? La droite rouge, c'est la médiatrice dans le triangle bleu. Le triangle bleu, la droite rouge n'est autre que la médiatrice. C'est-à-dire, s'il s'agit ici de médiatrice, par conséquent, cette mesure d'angle va être 30 degrés. Parce qu'elle va jouer le rôle même de bisectrice. Donc, regardez.
OA, OB, 60 degrés. La droite rouge, c'est la bisectrice, en même temps la médiatrice, parce qu'ici, il s'agit de triangle équilatéral. Donc ici, vous allez avoir la moitié de 60, c'est 30 degrés. Jusqu'ici, ça va. Encore, s'il vous plaît, ça c'est à rédiger. Encore, je donne trop d'explications et vous prenez ce que vous voulez. Encore, dans le triangle OBC, regardez OBC. Tout à l'heure, on a dit c'est un triangle isocèle. Donc ça est égal à ça, isocèle. Et puisque la droite OD est perpendiculaire à ABC et passe par le milieu, donc elle va couper cette mesure donc de 30 degrés en deux parties égales. Et par conséquent, cette mesure donc va être 15 degrés. Et c'est quoi cette mesure? Donc elle est formée par l'axe des réels, la droite OD. Tout simplement. Ça y est, donc je répète, on n'a pas assez de couleurs. Donc je répète, on a 3 fois, on divise, non, 2 fois. Au début, c'était 60 degrés parce qu'il s'agissait d'un triangle équilatéral. Alors, après, on a pris la bisectrice. Elle a coupé l'angle en deux parties. Donc, ici 30 degrés, ici 30 degrés. Ici, je n'ai pas besoin de cette partie. Je vais pris la partie supérieure. En plus, vous avez le triangle OBC est un triangle isocèle. Donc, moi, je vais mettre encore ici des pointillés. Ça y est. Et maintenant, je prends ce qui m'intéresse. Vous avez le triangle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le triangle, quel triangle? OCB. Alors, OCB est isocèle. Alors, puisqu'il s'agit d'un triangle isocèle, vous avez OD et la médiatrice. Alors, on a la droite OD et la médiatrice. Médiatrice du segment BC. Ça y est. Et par conséquent, c'est la fin. Par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'angle, regardez, lisez bien, l'angle OC-OD, c'est la moitié de l'angle OC-OB. Donc vous allez avoir l'angle formé par OC, suivez, OC-OD, n'est autre que la moitié OC-OD, c'est la moitié, et en plus c'est un parallélogramme. Donc, vous pouvez discuter que selon les parallélogrammes, mais vous devez déterminer la mesure d'angle. On a dit c'est la moitié de l'angle OCOB. C'est un demi de l'angle OCOB. Ça va par modulo de pi. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure de l'angle OCOB n'est autre que la moitié de 60 degrés, c'est-à-dire 30 degrés. Donc, ça va être un demi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pi sur 6. Voilà, modulo de pi. Ça va? Et par conséquent, ici, vous allez avoir pi sur 12, modulo de pi. Ça va? Alors, ça concernant que la mesure d'angle, OC, OD. Maintenant, il demande le cosinus et le sinus. Alors, à propos de l'argument de ZD, parce qu'elle est formée par l'axe des réels et la droite verte. Donc, argument de ZD n'est autre que pi sur 12 modulo de pi. De plus, et on a aussi module de ZD. À quoi égale module de ZD? Module de ZD, voilà ZD. Voilà ZD, c'est racine. Vous allez avoir 3 plus 2 racine de 3. Vous allez mettre tout ça au carré. Plus la partie imaginaire au carré, c'est racine de 3 au carré. Il faut écrire correctement. Ça y est, donc ceci implique à quoi égale ZD. Alors ZD, je vais calculer. Donc vous allez avoir quoi? Ici, vous allez avoir 9. Ici, vous allez avoir 4 fois 3, ça donne 12. Vous allez avoir 2 abeilles, ça donne 12 racine de 3. Et ici, vous allez avoir plus 3. Et voilà le résultat final. Donc, ça donne combien? Ça donne, je répète, 9, 12, 3 et 12 racine de 3. Donc, 12 et 3, ça donne 12 et 9, ça donne 21. 21 sur 3, ça donne 24. Donc, vous allez avoir racine de 24 plus 12 racine de 3. Et voilà. Ça y est, vous pouvez factoriser par 4, faire sortir le 4. Le 4, donc on peut même factoriser par racine de 3 si vous voulez. 4, donc ça donne ici 2. Racine, ici va rester un 6. Il va rester plus 3 racine de 3. Et voilà, je crois que c'est correct. 4. Encore, parce que ici c'est quoi? Ici c'est 3 fois 2. Et c'est racine 3 fois racine de 3. Ça y est. Donc vous allez avoir. ZD, s'il vous plaît, il faut arriver à la dernière ligne. 2, racine de 6, c'est 2 fois 3, et racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Et voilà, ça va.
c'est racine de 3 au carré. 2 fois 3, c'est racine de 3 au carré. Ce 3, je vais mettre souvent des racines de 3 au carré. Racine de 3 au carré et fois racine de 3. Et voilà, ça y est pour faire sortir racine de 3. Donc ça donne 2 racines de 3. Et à l'intérieur, voilà, c'est 2 plus racine de 3. Et voilà, voilà ZD. Ça y est, donc ça c'est module de ZD. Et ça c'est argument. Et voilà. Et voilà, résultat final. 2 plus, qu'est-ce qu'on a? De plus, on a. Alors, à quoi est égal Z? Vous avez le module, c'est 2 racines de 3, racine de 2 plus racine de 3. Ça, en tant que module. L'argument, c'est pi sur 12. Vous êtes d'accord? Et en même temps, ça, c'est ZD. Et vous avez ZD est égal, l'écriture algébrique, c'est 3 plus 2 racine de 3. Ça y est, et plus I racine de 3. Ça y est. Alors, ça, il faut l'écrire sous forme de cosinus et sinus. Donc, ça donne, je vais l'écrire ici en bas. Donc, ça donne 2 racine de 3, racine de 2 plus racine de 3, facteur de cosinus pi sur 12, plus I sinus pi sur 12. Ça va? Ça, c'est le côté trigonométrique. C'est ZD, le côté trigonométrique. Plus 2 racine de 3, plus I racine de 3. Ça, c'est le côté algébrique. Alors, c'est à vous de faire les calculs. Donc, vous avez 2 complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Et par conséquent, vous allez avoir 2 racines de 3, racine de 2 plus racine de 3. Voilà. Et des fois cosinus pi sur 12. Partie réelle égale partie réelle, c'est 3 plus 2 racine de 3. Ça y est. Et la partie imaginaire, même chose, 2 racines de 3. Racine de 2 plus racine de 3 fois sinus pi sur 12. Vous allez trouver la partie imaginaire, c'est racine de 3. Et voilà, ça y est. Et vous n'avez maintenant qu'à diviser. Essayez de le multiplier par l'expression conjuguée, c'est à vous de le faire. Moi, je vous donne la dernière ligne. Donc, cosinus, c'est à vous de continuer le calcul. Vous allez trouver 3 plus 2 racine de 3. Racine de 3. Et ici, vous allez avoir 2 plus racine de 3. Ça y est. Et ici, pour le sinus, pi sur 12. Si vous voulez, c'est à vous d'effectuer le calcul, ça va. Sinus pi sur 12, vous allez trouver racine de 3 au numérateur. Dénominateur, vous allez avoir 2 racines de 3, racine de 2 plus racine de 3. Et voilà, est égal, et continue. Vous voulez déterminer le cosinus d'une mesure donc, qui n'est pas remarquable. Vous devez écrire le complexe du côté algébrique, le côté trigonométrique. Le côté trigonométrique, d'abord, c'est quoi pi sur 12? C'est l'argument de ZD, c'est la droite verte, l'argument de ZD. Comment j'ai fait pour trouver pi sur 12? J'ai divisé 60 en deux parties, prends en deux parties pi sur 12, c'est-à-dire 15 degrés. Ça va, j'ai joué sur les triangles isocèles et équilatérales, ça va. Et après, il y a plusieurs choses que j'ai dit, je n'ai pas écrit, donc c'est à vous de revoir la vidéo, comme ça vous allez écrire ça en détail. Si vous trouvez il y a des choses qui sont supplémentaires, vous pouvez les éliminer. S'il y a des choses qui manquent, donc je les ai dit d'une manière orale, ça va. Et après, j'ai déterminé l'angle OCOD, c'est la moitié de OCOB, c'est pi sur 12. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est l'argument de quoi? Ça, c'est l'argument de ZD. Après, j'ai pris ZD. J'ai calculé son module, et comme ça, l'écriture de ZD va s'écrire sous forme valeur module et valeur l'argument. Ça, c'est le côté trigonométrique. Mais attention, il faut écrire sous forme de cosinus et sinus. Clair? Après, pour le ZD, l'écriture algébrique égale écriture trigonométrique, réel égale réel, imaginaire égale imaginaire. Autre chose, vous pouvez ne pas toucher cette écriture, vous pouvez la laisser comme ça. Voilà, merci et à la prochaine fois. Au revoir tout le monde.